Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer cette guidance, pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous qui me suivez. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour cette belle interaction. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique. Donc, les amis, on ne l'oublie pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut que les messages résonnent en vous. Alors, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, s'il vous plaît. Si vraiment vous avez beaucoup de questions pardon, qui vous taraudent, eh bien dans ce cas-là, je vous invite à consulter la personne de votre choix pour une guidance privée. Et là, vous aurez véritablement les réponses à vos questions. D'accord? N'oubliez pas, c'est du général, c'est du public. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos. OK? Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance qui est générale, publique, guidance sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? C'est votre compagnon ou votre compagne, votre époux ou votre épouse. Ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Ça peut être également une personne avec laquelle vous n'êtes pas en relation, mais cette personne, elle est au loin, elle vous intéresse, elle vous interpelle, elle vous met des petits papillons dans le ventre, hein, voilà, hein, on est tout chose quand on croise cette personne. Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel, et puis on va aller voir quels sont les messages que l'on peut nous transmettre par rapport à sa vie quotidienne et à sa vie sentimentale. Voilà les amis. Allez, on démarre avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. J'espère que cette personne, elle va bien. Et puis j'espère que vous aussi, vous allez bien. Que tout baigne pour vous, que vous êtes au taquet, que vous êtes en bonne santé, que tout se passe pour le mieux. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de confusion. Merci. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On parle de haine et on parle d'anticipation. Bien, on a quelqu'un là, pour certains, qui est très en colère, très en colère. Après qui? Soit votre autre est en colère après lui-même ou elle-même, ou après son entourage. En tout cas, là, on est au maximum de la colère. Il faut que votre autre se délaisse de cette colère, hein, parce que ça pourrit la vie, ça bloque, on ne peut plus avancer. Hein. Eh oui. D'où une certaine confusion mentale. Hein. On ne sait pas trop comment faire. On doit prendre des décisions, mais on est un peu perdu. Les avantages, les inconvénients, les conséquences de ces actes, de ces prises de décision. On a quelqu'un qui est un peu dans le brouillard actuellement. Voilà. Et c'est quelqu'un, en fait, qui est dans le brouillard parce que on doit prendre des décisions, mais on ne sait pas trop quel va être le devenir. Donc, eh bien, on se projette. Hein. On se dit, si je prends telle décision, voilà les avantages, les inconvénients. Si j'en prends une autre, etc., etc. Donc là, on est en train d'avoir eh bien, donc, le panel de différentes possibilités. Et donc, bon, on a
un cerveau, c'est plus un cerveau, c'est une véritable cocotte minute. Hein, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne dans tous les sens. Bon, on a besoin de repos quand même malgré tout, hein, parce qu'on a le cerveau, là, c'est pire qu'un volcan, hein, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre avec l'oracle Garance, pardon, de Géraldine Garance, illustré par son fils Mats B. On va aller voir ce que, pardon, ce que l'on peut vous dire par rapport au quotidien de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Oula, bon, cette carte voulait venir, je vais la prendre. Alors, ici, on nous parle de loi, on nous parle de la maison, on nous parle de moi, on nous parle du repos, d'abondance et du polyamour. Là, votre autre a des décisions à prendre, mais pas des petites décisions, hein, ça va impliquer son avenir. C'est des décisions qui ont vraiment beaucoup d'importance, parce que là, on vous dit, ça chauffe. Eh oui, ça chauffe, ça chauffe. Alors, est-ce que votre autre serait en séparation ou tout simplement a des discordes avec son entourage personnel, familial? Toujours est-il que là, on est obligé d'employer les grands moyens, là, en avocat, notaire, concernant des biens immobiliers. Ça chauffe un peu, ça, je ne vous le cache pas. Là, là, ça va être une période un petit peu, j'ai envie de dire, un peu difficile, parce que on me dit il y a le feu, on me dit il y a le feu. Oui. Alors, pourquoi il y a le feu, on ne sait pas encore, mais toujours est-il que là, j'ai envie de dire que votre autre a les fesses entre deux chaises, et il va falloir prendre les bonnes décisions, pas faire de bêtises, bien réfléchir, prendre les décisions pas comme d'habitude, parce que votre autre est plutôt quelqu'un, on me dit, d'impulsif, peut-être colérique aussi, hein, mais là, voilà. On me dit que il y a, comment dire, une cause à effet. Eh oui. Donc, votre autre va devoir se battre. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. J'ai compris. Votre autre va devoir se battre pour conserver soit sa maison, soit vendre sa maison. Enfin, toujours est-il un bien immobilier. En tout cas, votre autre, là, pardon pour les reflets, je suis désolée, j'essaye de faire au mieux. Votre autre va être obligé de défendre ses intérêts. Voilà. Pourquoi? Bah, voilà, on vient de me le dire, ça y est. Alors, est-ce que votre autre a été surpris ou surprise? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées? Bon. La moitié de votre autre aurait appris certaines choses, enfin bref, peu importe, mais bon, là c'est un peu, ouais, là c'est un peu compliqué pour votre autre, hein. En revanche, là, on invite votre autre à se reposer, parce qu'on a quelqu'un qui est très, très, très fatigué. Donc là, on dit oui, là, il faut se reposer, beaucoup, pas qu'un peu. Là, il faut vraiment lever le pied, hein, parce qu'on risque de prendre des décisions à côté. Si on n'a pas l'esprit clair, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ces décisions, là, votre autre, là, il faut que votre autre prenne soin de lui ou d'elle. D'accord?
On me dit ça a chauffé. Voilà, et puis on me le répète, hein, ça chauffe, ça a chauffé. Bah oui, ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? Merci. On vous parle d'amour. Pardon, je fais un peu de rangement. Voilà. On vous parle de foule. On vous parle de l'été. Et d'instabilité. Bon, moi, ce que j'entends, c'est que on a quelqu'un qui a des blessures à guérir. Quand on vous parle du polyamour, on me dit que c'est quelqu'un qui, malheureusement, oui, peut papillonner. C'est pas quelqu'un de méchant, en fait. C'est quelqu'un qui a des blessures à guérir. Alors, vous allez me dire, t'es mignonne, mais enfin bon, alors j'entends hein, tout ce que l'on peut dire. En fait, on est en train... Alors, on va vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, vous le prenez pas, mais voilà, on vous explique le pourquoi du comment. On a quelqu'un qui a des blessures à guérir, blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation. C'est quelqu'un qui effectivement peut papillonner, mais c'est pas quelqu'un de méchant. C'est inconscient de sa part. Pourquoi? Parce que cette personne, peut-être dans son enfance a été mal aimée, peut-être un problème avec les parents, enfin bref, voilà. Et c'est quelqu'un qui effectivement a besoin de séduire, pas forcément de charnel, mais qui a besoin d'être aimé par le plus grand nombre. D'où le polyamour, voilà, hein, d'où le besoin d'avoir des conquêtes, on va dire ça comme ça. C'est pas quelqu'un qui cherche forcément, mais c'est inconscient de sa part. Voilà. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être entouré, besoin d'être aimé. Peut-être que cette personne est parfaitement inconsciente de ses blessures également, ou consciente, je ne sais pas, mais voilà, on vous explique le pourquoi, d'accord? On vous explique. On vous le dit, hein, c'est une personne qui a besoin viscéralement d'être entourée. Voilà. C'est plus fort qu'elle. Cette personne, elle voilà, elle peut pas rester seule. Que ce soit en couple, avec le côté professionnel, amical. Voilà. C'est quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un de solitaire. Ça peut être quelqu'un qui peut paraître solitaire par rapport à sa façon d'être, sa façon de communiquer, la pudeur, etc. On ne dévoile pas grand-chose de soi, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, quelqu'un qui a besoin d'amour, quelqu'un qui a besoin d'être materné. Alors vous allez me dire, oui, mais je suis là, je lui donne tout, etc. Mais même si vous donnez à 100% ou à 40 000%, malheureusement, ce ne sera jamais assez pour cette personne. C'est inconscient, hein, c'est pas méchant de sa part. Voilà ce qu'on me dit, hein, d'accord? Donc, ne hurlez pas, j'entends que pour vous, c'est incompréhensible. On vous explique, d'accord? Le fonctionnement de cette personne, ok? Ici, on vous parle de l'été. Alors, c'est une saison, une période de 3 mois. C'est une période également où là, on commence à lâcher prise, on commence à se détendre, on commence à relativiser certaines choses. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, quand on commence à lâcher prise, à dire, bon, allez, hein, la tension, elle redescend suite à une situation difficile, compliquée, etc., eh ben, on est chamboulé. Et c'est ce que l'on est en train de vous dire. Votre hôte, là, va avoir une période un peu compliquée. On va être un peu en conflit entre le cœur et la raison. On ne va pas arriver à prendre des décisions. Ça va être un moment un peu chaotique, hein. Votre hôte va être un petit peu chamboulé. Voilà. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre par rapport au quotidien de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien? Merci.
Ici, on vous parle des amis, de la guérison, du printemps et des blocages. Quand on vous parle du printemps, les saisons, oui, c'est une saison, c'est une période de 3 mois. Et c'est aussi une période de renouveau. Ça va être, votre autre, à un moment donné, va prendre conscience de certaines choses. Et tout ce qui était devant cette personne, toutes ces parts d'ombre vont voler en éclats. D'accord? Actuellement, votre autre, il se passe pas grand-chose. Hein. On est, voilà, on est statu quo. On a du mal à avancer. On a du mal à savoir ce que l'on veut. C'est assez compliqué. Et d'un autre côté, heureusement, c'est que votre autre est entouré. Hein. Voilà. Votre autre est bien entouré. De toute façon, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, votre autre a besoin d'être entouré. Hein. Votre autre ne supporte pas la solitude. Et son entourage va lui faire énormément de bien. Son entourage va l'aider. Hein, va l'aider à aller mieux, va l'aider dans la communication, va l'aider aussi peut-être à prendre conscience de ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Parce que vous avez une personne en face de vous qui n'est pas bête. Hein. C'est quelqu'un qui est raisonné et raisonnable, qui est à l'écoute, qui aime apprendre. Beaucoup d'humour, voilà. Hein. Moi, on me dit beaucoup d'humour. Assez caustique hein, aussi. On peut être assez sarcastique par moment, mais c'est pas parce qu'on est sarcastique qu'on n'entend pas et qu'on ne prend pas en compte les dires des autres, d'accord? Voilà, on a un fonctionnement assez à part, j'ai envie de dire, d'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de stabilité. Hein, une fois que votre autre va avoir réfléchi, va avoir mûri, j'ai envie de dire aussi, va écouter aussi les arguments des uns et des autres, une fois que cette période va passer, voilà, va passer. Une fois que votre autre ira mieux moralement. Moi, j'entends qu'il y a quelqu'un aussi qui peut somatiser. Je ne sais pas si ça vous parle. Quelqu'un qui peut avoir aussi de temps en temps des... comment dirais-je? Une certaine instabilité psychologique. Hein. Il y a des jours, on va être au taquet, puis le lendemain, on va être au fond du trou. Voilà. Hein. Donc, bon, petit à petit, votre autre va aller mieux, j'ai envie de dire. Hein. Et donc, le fait d'aller mieux psychologiquement, votre autre pourra prendre les bonnes décisions pour lui ou pour elle. On va aller voir ce que l'on peut nous dire au niveau de sa vie sentimentale avec le Line of Love. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Oh, beaucoup de messages, hein, là, tout d'un coup. On vous parle de communication, de secret, de voyage, d'amitié, de compréhension et de stabilité. Je dis ça, je dis rien, mais regardez, on a deux oracles différents qui nous parlent de la stabilité de votre autre à un moment donné. Et moi, ce que j'entends quand même, c'est que
votre autre a véritablement besoin de ses amis, de son entourage amical pour aller mieux, quel que soit le domaine. Alors, je vous parlais tout à l'heure de pouvoir être ensemble, de parler, c'est ce qu'on vous dit là. Là, il va falloir que votre autre fasse un effort sur lui ou sur elle pour se dévoiler. Parce que on a quelqu'un qui est quand même assez pudique, qui a par moment des difficultés à communiquer, des difficultés à, on me dit, pardon pour l'expression, à cracher la valda, quoi. Voilà. Quand votre autre a quelque chose sur le cœur, c'est compliqué de... voilà. C'est avec les forceps qu'il faut aller chercher les informations et pour que votre autre puisse se divulguer. On a l'impression que pour votre autre, pardon, j'en bafouille, que c'est d'une violence extrême d'avouer ses ressentis, son mal-être, etc. C'est waouh, voilà. Donc, votre autre a besoin d'écoute. Ça, c'est clair, net et précis. Votre autre a besoin d'écoute, a besoin d'échange. Voilà. Ça, c'est net. Dans les conversations, alors, on vous donne un conseil, si vous communiquez avec votre autre et que cette personne évoque certains sujets, je te l'avais dit, tu devrais... Non, alors, on oublie tout de suite, on écoute calmement, voilà, c'est un conseil que l'on vous donne, pardon, mais voilà, on écoute, on argumente les choses, voilà, penses-tu que, voilà, des questions ouvertes pour être dans l'échange et faire émerger des choses chez votre autre. Je te l'avais dit, tu devrais faire comme si, oui mais que, non, ça va braquer votre autre, la communication va se couper, clairement, d'accord. Votre autre, là, a besoin d'échanges pour retrouver une certaine sérénité, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, clairement. Et votre autre a besoin de se changer les idées, on vous le dit. Voilà, là, on a besoin de s'oxygéner, clairement. Et heureusement que votre autre est bien entouré. Et donc, c'est cet entourage amical qui va faire émerger des choses chez votre autre, qui va permettre, vous voyez, on y est encore, oups, j'y arrive pas, toc. Voilà, mais ça, on me dit, c'est important pour votre autre. J'y arrive pas. Allez, ça y est, voilà. C'est important pour votre autre. Alors, si vous faites partie de son entourage amical, on me dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, attention à la façon dont vous allez vous exprimer face à cette personne. D'accord? Cette personne, pour l'instant, on me dit, vous n'en saurez pas plus. Voilà. Je ne veux pas vous dire plus que ça. Côté sentimental, cette personne, elle est fermée comme une huître. Elle n'a rien envie de dire. Elle est perdue pour l'instant. Elle a trop de choses à faire. Parce que cette personne, en fait, elle se rend compte qu'elle a un fonctionnement. On me dit, il y a un qui dysfonctionne. Fonctionnement qui dysfonctionne. Voilà, c'est pas français, mais enfin, c'est comme ça. Voilà ce qu'on me dit. Cette personne, elle se connaît très bien. Elle sait ce qui va pas chez elle. Elle veut avancer. Elle veut évoluer. Elle voudrait rentrer, entre guillemets, dans le droit chemin. Mais ce polyamour, ce besoin d'amour, ce besoin d'être aimé est plus fort que tout. Et cette personne en a conscience par moment. Elle sait que c'est bien ou pas bien. Il n'y a pas de je ne juge pas. Mais elle fonctionne comme ça. Elle voudrait fonctionner autrement. Elle voudrait que les choses changent. Elle n'a pas... par moment, elle a les outils devant elle. Et puis, elle ne sait pas comment les utiliser. Et puis, parfois, elle n'a pas les outils. Elle les cherche. Voilà. Moi, je ressens quelqu'un qui veut évoluer, qui veut s'améliorer, qui veut devenir une meilleure version d'elle-même.
mais qui est un peu perdu actuellement, hein, qui est dans l'ombre, c'est le brouillard, mais il y a cette envie d'aller vers la lumière. Voilà. On va aller voir ce que l'on peut vous dire avec l'oracle des âmes amoureuses. J'insiste pas parce qu'on n'en saura pas plus, on ne veut pas. Parce que cette personne, elle est perdue, elle le sait. Et il y a un sentiment aussi de culpabilité, de honte. Et en même temps, c'est plus fort qu'elle. Voilà. Je suis désolée pour les messages, hein, les amis. Je ne peux pas vous dire autrement, je ne vais pas vous mentir. On va vous dire que cette personne, elle est au taquet, puisque ce n'est pas vrai. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne mens pas. Allez, s'il vous plaît, peut-on avoir des messages pour cette guidance, juste pour vous? Alors là, il y a 2 messages. S'il vous plaît. Merci. On a 4 messages, les amis. Le premier message, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Ensuite, on a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et le dernier message, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et surtout, ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.